Bonjour à tous et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à utiliser le microphone à la fois dans une application Internet classique avec le Flash Player et également sur votre smartphone Android. C'est-à-dire que récemment, avec des amis musiciens, on se demandait comment enregistrer facilement du son, soit sur Internet, soit sous un téléphone portable et avec Flash, qui est très pratique pour créer ce type d'application. Donc, nous allons découvrir comment utiliser le microphone de votre ordinateur, de l'ordinateur de l'utilisateur ou alors le microphone du téléphone de l'utilisateur, comment l'activer, puis nous verrons comment enregistrer le son du micro pour ensuite une lecture en direct, c'est-à-dire que l'application Flash va lire en direct le son qui est enregistré au format Wave. Et également, il sera possible avec ce tutoriel, donc cette application Flash, d'exporter le son enregistré au format MP3. Comme ça, l'utilisateur pourra récupérer soit sur son téléphone portable ou alors via l'application, via le site internet, le son au fichier, au format MP3 sur son ordinateur. Passons tout de suite à la pratique. Alors pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs bibliothèques. En l'occurrence, il y a Mic Recorder. Ça va nous permettre de gérer beaucoup plus facilement le micro au sein de notre application. En fait, c'est une interface, une classe qui reprend la classe microphone d'origine gérée par le player Flash. Nous allons également utiliser cette bibliothèque qui permet de convertir le son du format Wave en un fichier MP3 au format MP3, donc que l'utilisateur peut télécharger ou enregistrer sur son téléphone portable ou télécharger depuis le site internet. Et nous utiliserons également cette librairie AS3 Wave Sound, c'est-à-dire que le son va être enregistré au format Wave dans l'application Flash et nous pourrons le lire en direct, ce qui est très pratique pour dans votre jeu Flash, dans votre application Flash ou sur votre smartphone, faire des tests. Vous pouvez jouer de la musique, effectuer un enregistrement du son et réécouter le son qui a été enregistré. En extrapolant avec plusieurs idées, vous pouvez créer une application de gestion de musique totalement en ligne ou alors sur un téléphone portable, parce que l'avantage du microphone et des méthodes associées, des classes associées, c'est qu'elles fonctionnent exactement de la même façon via le Flash Player et via Adobe Air pour Android. Donc, le code source est relativement simple grâce à l'utilisation des différentes bibliothèques. J'ai rajouté des commentaires pour que vous puissiez être autonome et comprendre comment tout cela fonctionne. Premièrement, on teste si le périphérique, donc que ce soit le navigateur via le Flash Player ou alors le téléphone mobile, est-ce que le micro est supporté, est-ce qu'il y a un micro disponible, sinon on sort de l'application, c'est pas la peine de continuer. Bon, ensuite, ça c'est des boutons d'interface créés grâce au framework AS3 Facile que vous commencez à bien connaître. Pour ceux qui veulent télécharger le framework AS3 Facile, il suffit de vous inscrire à la formation gratuite AS3 Facile. Il y a des liens un petit peu partout sur le site. Donc, on va passer à la partie réellement plus intéressante, qui est l'ajout du micro. Enfin, c'est l'ajout de la gestion du microphone sur votre smartphone ou sur le Flash Player. Donc, c'est là où on utilise la classe Wave Encoder, que vous pouvez voir ici. Donc, ça va gérer tout le micro. Juste en dessous de cette vidéo, vous aurez les liens pour télécharger le code source complet. Moi j'utilise, comme je vous le conseille souvent d'utiliser les bibliothèques SWC. C'est beaucoup plus simple, plus rapide à mettre en œuvre lorsque vous créez une application. Mais vous pourrez également retrouver le code source complet. C'est des librairies que j'ai trouvées sur internet qui sont très pratiques. Je mettrai les liens directement en dessous de cette vidéo. Donc on crée un objet Wave Encoder que l'on va transmettre à notre objet micro recorder. Donc micro recorder qui va
gérer l'objet d'enregistrement et qui va enregistrer tout ça dans un objet Wave Encoder, donc au format Wave. On ajoute des écouteurs pour connaître pendant l'enregistrement en cours et la fin de l'enregistrement. C'est-à-dire que tant que l'enregistrement est en cours, cette méthode sera appelée, cette fonction sera appelée. Et lorsque l'enregistrement est terminé, cette fonction sera appelée. Je vais y revenir juste après. Il y a également la création d'un indicateur visuel de la qualité de la prise du son. Bon, ça c'est un truc sympa, ça marche avec la fonction onRecording. C'est-à-dire que c'est appelé à chaque fois pendant la capture du son avec le micro. Donc on joue un peu sur la taille de notre indicateur. Ça met un petit effet visuel. Ensuite, nous avons l'objet file référence qui va nous permettre plus tard dans l'application d'enregistrer le fichier MP3 sur le disque dur et on ajoute un petit écouteur au cas où si jamais il y a une erreur pendant l'enregistrement du fichier. Voilà, donc on revient sur Add Micro, l'ajout du micro, tout ça est fait. Ajout du micro, ajout des boutons de l'interface. Donc qu'est-ce qu'il y a comme bouton d'interface pour démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, sauvegarder le MP3. Donc dans le démarrage de l'enregistrement, rappelez-vous, on utilise notre objet Recorder que nous avons créé juste ici et on lance le démarrage de l'enregistrement. Donc la capture audio est démarrée, c'est-à-dire que onRecording, il y a un événement qui va appeler notre fonction onRecording régulièrement pendant tout l'enregistrement. Et ensuite, dès que l'utilisateur appuiera sur le bouton Stop Record, eh bien, on va arrêter l'enregistrement, donc onRecord.stop, tout simplement. Et c'est à ce moment-là où, rappelez-vous, on a notre écouteur onComplete, c'est-à-dire que Recorder écoute l'événement onComplete. Eh bien, donc la lecture de l'enregistrement audio est terminée, c'est-à-dire en fait, le commentaire n'est peut-être pas adéquat, ça veut dire l'utilisateur a appuyé sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement, donc ça arrête l'enregistrement et ça va convertir le son au format Wave correctement pour en permettre la lecture. Si on voulait, on pourrait lancer la lecture de l'enregistrement en direct tout de suite. J'ai préféré dans cette application effectuer la sauvegarde de l'enregistrement au format MP3. C'est-à-dire qu'on va utiliser la librairie ShinMP3 Encoder qui a été fait avec le framework, la bibliothèque Alchemy qui permet de convertir, d'utiliser du code source en C ou en C++ et de créer un fichier SWF avec. Donc cette librairie, on va l'utiliser, on va lui transmettre notre enregistrement, donc qui est un format Wave, enfin c'est un bit array en fait que l'on utilise, c'est au format Wave, et il va y avoir un encodage, c'est-à-dire qu'on va écouter des événements. Est-ce que lorsque le MP3 sera terminé d'encoder, pendant la progression de l'encodage du fichier MP3, et s'il y a une erreur d'encodage. Donc je répète, l'utilisateur va appuyer sur le bouton Stop, Stop Record, on l'arrête, onRecorder, recorder.stop. Ensuite, on écoutait l'événement complete pour savoir quand est-ce que l'enregistrement sera terminé. Donc dès que l'enregistrement est terminé, juste après l'appui sur le bouton Stop en fait, on va utiliser notre bibliothèque MP3 encoder pour encoder notre son enregistré au format Wave pour l'encoder au format MP3. Donc on a notre progression de l'encodage ici, donc on fait un petit affichage, un bête affichage. Vous pouvez, vous, dans vos applications, mettre une barre de chargement, quelque chose, un petit graphisme pour faire patienter l'utilisateur. En cas d'erreur, on peut également prévenir l'utilisateur qu'il y a une erreur pendant l'encodage de son fichier MP3. Et sinon, une fois que l'encodage est terminé, eh bien, on lui indique que le fichier MP3 a été encodé et maintenant on va lancer la lecture du fichier Wave. Donc, à partir de notre objet MP3 encodeur, on récupère directement un bit array qui contient
le son au format WAV et on a également un bit array qui contient le son au format MP3. Donc nous on veut écouter le son au format WAV, donc on utilise le player de Wave Sound qui est la bibliothèque que je vous ai montré tout à l'heure, AS3 Wave Sound ici. Donc on réutilise cette bibliothèque qui permet de lire en direct le fichier son. On lance la lecture, tout simplement. Et par contre, on a OnSave MP3, c'est-à-dire que quand l'utilisateur, rappelez-vous, on a un bouton sauvegarde du fichier MP3. Bien, quand l'utilisateur va appuyer sur ce bouton OnSave MP3, dès que l'utilisateur va appuyer sur le bouton de sauvegarde du fichier MP3, eh ben on va modifier les tags ID3 sur le fichier MP3 qui est en mémoire. Donc on utilise des tags ID3 pour le titre, l'artiste, l'album, l'année, les commentaires. Et ensuite, on lance notre sauvegarde du fichier, donc des data, le bit array, au format MP3, ou alors faut savoir que l'objet MP3 encoder de Shin 3D peut récupérer et proposer la sauvegarde directe du fichier MP3. Donc c'est toujours bon à savoir. Et voilà, donc on a une application qui fonctionne avec plusieurs bibliothèques et qui permet de lire un fichier, d'enregistrer un son à partir du micro, de le lire en direct et de l'enregistrer au format MP3. Je vais lancer la compilation pour vous montrer un petit peu son fonctionnement. Voilà. Donc dès que j'appuie sur Start Record, ça me demande si j'autorise l'accès au microphone, à la caméra, donc je l'autorise. Là, la capture audio est en cours et dès que je vais faire Stop Record, ça va redire tout ce que j'ai dit. Je l'autorise. Là, la capture audio est en cours et dès que je vais faire Stop Record, ça va redire tout ce que j'ai dit. Et donc, après la lecture ou pendant, vous avez la possibilité de sauvegarder le fichier au format MP3, par exemple dans votre dossier musique. Et si vous ouvrez votre dossier musique, vous allez voir les tags ID3. Donc là, j'ai ouvert le fichier MP3 avec le player VLC. Et si on regarde les informations, eh bien, on peut voir les tags ID3 qui ont été rajoutés, VLC qui rajoute automatiquement une image. Voilà, donc c'est un fichier MP3 créé très simplement grâce à la bibliothèque Shin MP3 Alchemy qui permet tout simplement de créer une petite application. Donc après, vous avez bien évidemment toutes les possibilités du Flash Player, soit sur le web ou alors sur votre smartphone pour créer une application de musique entièrement Flash. Donc avec l'enregistrement audio, vous pouvez jouer sur les effets audio, relire le son en direct, sauvegarder le fichier MP3. Juste sous cette vidéo, je vous mettrai un lien vers une bibliothèque beaucoup plus complète pour traiter les fichiers son. Comme ça, si vous souhaitez créer une application, ça vous aidera et ça vous simplifiera le travail de développement. Donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source complet de ce tutoriel sur le microphone sous ce cours vidéo. Et je vous rappelle, si vous souhaitez utiliser cette application, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur le web via le Flash Player, mais également sous une application Android. Avec FDT, c'est très rapide pour convertir une application Flash Player au format Android, Adobe Air. Et j'ai testé sur mon téléphone mobile, elle fonctionne très bien. C'est juste, ça dépend, c'est un petit peu plus lent pour la conversion au format MP3, normal, un mobile, un téléphone portable est moins puissant qu'un ordinateur portable. Mais cette application est très fonctionnelle, ça permet sur un mobile de faire quelque chose de sympa comme un jeu flash qui pourrait enregistrer
le message de bienvenue qui est donné par le joueur et lui répéter à chaque fois qu'il se connecte sur l'application ou qu'il accède à un nouveau niveau. C'est un exemple. Et vous, est-ce que vous avez déjà créé des applications Flash avec une fonction d'enregistrement du son? Peut-être que vous avez utilisé d'autres bibliothèques ou d'autres techniques. N'hésitez pas à partager vos différentes stratégies de programmation, les bibliothèques que vous utilisez ou des liens vers les applications Flash qui possèdent cette fonction d'enregistrement du son. Et je serais ravi de voir vos applications ou de tester les bibliothèques que vous avez mis en œuvre. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Android et la technologie Adobe Air. Et tout ça, rendez-vous sur actionstripfacile.com.